Salut tout le monde. Aujourd'hui c'est le 31 janvier, dernier jour du mois, donc il fait un soleil magnifique, donc j'en profite. J'étais en train de travailler dans le bureau et puis j'en avais franchement marre. Je me suis dit allez, je fonce, je vais au potager, je vais prendre un bon bol d'air et ça va me faire vraiment du bien. Et là dès que je suis dehors, ça y est, dans mon potager, ça y est, je revis. C'est vraiment génial. Bon, rassurez-vous, je suis pas complètement éteint non plus quand je suis au bureau parce que j'aime beaucoup ce que je fais comme boulot. Voilà, alors. Donc, qu'est-ce que je suis en train de faire aujourd'hui là? Donc, opération carré potager. Donc, l'idée, c'est il y a 1, 2, 3, 4 carrés potagers. Donc, ces carrés potagers ont été amendés énormément. Donc, à la fin de l'été, en matière carbonée, avec donc le broyat que j'ai fait faire donc de résineux. Dans un premier temps, j'ai mis ce broyat, donc il y avait au moins deux bonnes brouettes, hein, franchement, hein, deux belles bonnes brouettes, donc bien bombées. J'ai décaissé un peu de terre, bien entendu, parce que forcément j'ai rajouté de la matière, donc sinon ça aurait débordé donc des carrés. J'ai donc mis ces brouettes, j'ai réparti, et puis ma foi, j'ai commencé donc à mettre des bâches par-dessus, bâches tissées, en me disant bon bah voilà, ça va améliorer donc la décomposition. Et puis finalement, au bout d'un mois et demi, il se passait pas grand-chose. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par enlever les bâches, et puis j'ai laissé comme ça aussi. Donc et puis il se passait toujours pas grand-chose. Donc c'était long parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que le broyat de résineux, c'est beaucoup plus long donc à se dégrader. En tout cas sur mon sol. Parce que c'est voilà, il faut prendre, je prends des pincettes parce que le sol, sa composition, comment il est riche en micro-organismes qui peuvent favoriser, améliorer donc la décomposition des végétaux, ce que l'on met dedans. Donc ça dépend, c'est un facteur vraiment qui peut vraiment être à géométrie variable. En tout cas, moi sur ma terre argileuse à tendance un peu hydromorphe aussi, donc le broyat de résineux se dégrade pas terrible, surtout quand il est en surface. Alors j'ai pris la décision finalement d'enfouir donc le broyat. Donc vous voyez, j'ai ma pelle ici là, donc je travaille avec la pelle. Pourquoi? Parce qu'avec la pelle, du coup comme c'est incliné, je vais moins profond, et puis ça me permet de faire de belles, de retourner une belle quantité de terre, et j'enfouis donc le broyat. À partir du moment où j'ai commencé à enfouir le broyat, j'ai vu donc une nette amélioration en termes de dégradation. Donc là maintenant, je dirais qu'il est au moins dégradé, au moins facile à 70%. Hein, vraiment, vraiment. Et ce que je fais, c'est que du coup, je l'ai retourné plusieurs fois. Et puis là, je viens de faire encore un petit coup. Donc là, je viens de faire celui qui est ici. Je vais faire celui-ci. Comme ça va me permettre vraiment d'améliorer encore le processus donc de dégradation, parce que des micro-organismes qui sont dedans, vont pouvoir détériorer plus rapidement en fait ce broyat de résineux lorsqu'il est intégré dans le sol. Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que ça se sera fait, je vais venir mettre les tunnels, parce que je vais commencer à réchauffer en fait le milieu pour essayer donc de faire en sorte que les tunnels réchauffent le plus possible finalement la terre qui se trouve dans les carrés potagers, de sorte à essayer de mettre les melons relativement tôt dans l'année, toutefois sans prendre de risques, parce que les gelées tardives au mois d'avril, j'en ai eu l'année dernière sur les pommes de terre, ça m'a tout ratatiné, ça m'a servi de leçon. Donc prudence, prudence, il y a un temps pour tout. Là ici, on voit donc un carré potager, le premier, dont la terre a été retournée. Là, je viens juste de le faire. Donc ça me permet d'avoir une terre très friable, donc très drainée, malgré que finalement il n'y a pas de tunnel pour les protéger, donc les carrés potagers, donc des intempéries et de toute la pluie que l'on a à cette période de l'année, parce que sinon si j'ai pas mis de broyat, le sol il serait déjà beaucoup plus compacté, malgré que le sol il soit moins compacté dans les carrés potagers que sur les planches, parce que c'est déjà surélevé, donc c'est un peu plus drainant. Et là ici, donc voilà, c'est le prochain carré potager que je vais bêcher. Donc alors comme je disais, la pelle, voilà, et puis après j'ai une mini pelle pour m'enlever un petit peu la terre qui colle sur la pelle pour que ce soit plus facile. Allez, maintenant, je vais mettre un petit coup de pelle là-dedans.
Alors il y en a quand ils vont voir cette vidéo, ils vont dire ah mais vraiment n'importe quoi, on n'enfouit jamais la matière organique, on laisse son sol tranquille, on touche pas aux petites bêtes et tout. Voilà, et bah ok, bah écoutez, chacun sa philosophie. Faut dire que moi pendant un moment aussi j'en ai bouffé de ça, mais maintenant en fait j'adapte en fonction de mes besoins et je n'ai pas qu'un seul mode opératoire. Ah ouais, ça fait vraiment des grosses pelles en fait. Hein. Et puis ça me fait pas de la grosse motte. Hein. Comme c'est bien drainé, finalement ça va bien. Bon par contre, ça colle. Hein. Vous voyez quand même, on voit quand même qu'on est sur une terre argileuse, qui est quand même bien gorgée d'eau. Mais ça colle nettement moins que s'il n'y avait pas toute cette matière carbonée. Donc l'idée bien entendu, c'est que toute cette matière carbonée soit décomposée, transformée au maximum avant la plantation, donc des plants de melon qui aura lieu au plus tôt, comme je disais, au mois d'avril, peut-être mi-avril. On verra en fonction de la météo. Ce qu'il faut que je calcule bien, par contre, ça va être le moment de faire le semis. Parce qu'après ça va vite, le melon à pousser quand c'est dans des bonnes conditions. Quand c'est dans la serre mobile, ça pousse relativement bien. Bon après c'est pas grave parce que de toute façon, même si ça pousse de trop, et bien comme je vais pratiquer la taille, parce que là le volume est réduit, je pourrais déjà commencer à pratiquer la taille, et bien quand les melons seront encore dans leur pot, tout simplement. Ah celui-ci, ce carré là, je sais pas pourquoi, il est plus gavé d'eau que l'autre, que le premier. C'est bizarre. Et l'eau, je la retrouve plus sur la périphérie qu'au centre. Voilà, bon, il y a ce petit boulot hein, de décrottage, si on peut dire. Alors encore une fois, ne vous offusquez pas de voir quelqu'un qui retourne sa terre. L'important, c'est pas tout ce qu'on entend sur le net, partout. L'important, c'est de faire sa propre expérience et de voir par soi-même ce qui fonctionne le mieux dans son potager, en fonction de sa terre. Et comme je vous le disais, je ne fais pas ça partout. Là, c'est parce qu'il y a aussi un apport donc de matière carbonée très importante. Alors, vous l'avez compris, hein, si je veux que ce soit vraiment tout transformé avant la plantation, eh bien, c'est tout simplement pour éviter une potentielle fin d'azote. Hein. Ça, ce serait un petit peu embêtant. Après, ceci dit, vous savez, hein, on peut en fait compenser assez facilement en faisant au moment de la plantation de l'apport, par exemple tout simplement d'urine localement sur un petit périmètre autour du pied. On n'est pas obligé d'en mettre partout. Et puis ça va faire sa vie. De toute façon, on le voit très rapidement. Hein. Le jaunissement donc des feuilles, ça va quand même assez rapide. Alors on peut avoir aussi un doute parce que au moment de la plantation en pleine terre, bien entendu, hein, le plant quand il est dans son pot, là par exemple dans une petite serre, il est dans des conditions assez optimum. Là, il va se retrouver dans un milieu qu'il connaît pas. Donc forcément ça va perturber un petit peu la plante, ça va perturber les racines, le substrat est différent, la température du sol est beaucoup plus fraîche. Bon, il y a un petit choc, donc il faut que ça se remette gentiment. Donc il ne faut pas croire que forcément, si tout de suite on voit un feuillage qui est plus aussi fort, aussi intense, que lorsque la plante était dans le pot, c'est pas pour autant qu'il y a un problème, c'est juste une acclimatation. Voilà. Après, si ça dure trop longtemps, faut être vigilant. Il faut voir hein, si la plante dépérit vraiment. Alors là, bien sûr, il faut s'en inquiéter.
Alors bon, en tout cas, pour l'instant, je m'inquiète pas de trop, vu comment c'était avant et comment c'est maintenant. On n'est que fin janvier, donc il reste encore beaucoup de mois avant de venir planter eh bien, les melons. Mais de toute façon, hein, je vous dirai, hein, si ça marche pas, si je me suis planté, ben je vous le dirai. Comme ça, vous pourrez ne pas faire la même connerie que moi. Il faut une grande patience quand on travaille une terre argileuse. Une patience d'ange. Et là encore, je suis dans un carré potager. Surélevé, comme je vous disais, donc avec... Ça, c'est pas bien, parce que ça, quand je fais ça, je force sur le carré. C'est pas bien. Faut vraiment que je me mette autrement. C'est gavé d'eau. Oh là là, c'est terrible. Il est temps que je mette le tunnel là-dedans pour réguler vraiment le taux d'humidité du sol. Bon voilà, mission accomplie pour ce carré potager. Il a été un petit peu plus emmerdant à faire que l'autre. On va voir comment vont être les deux prochains. Donc là, on a une terre qui est, vous l'avez vu, qui est quand même collante, hein, mais qui est pas complètement compactée, mais qui est vraiment ultra humide. Hein. Alors, donc l'apport en matière carbonée réalisé. L'objectif, comme je vous disais, c'est vraiment pour faire donc de l'amendement. En carbone, parce que le carbone va se dégrader, et en se dégradant, et bien du coup les micro-organismes vont libérer des propriétés, des nutriments, des oligo-éléments, plein de choses qui font que ça va nourrir le sol. Et puis aussi, ça va permettre à ma terre argileuse d'être un petit peu moins compactée, petit à petit. Enfin bon, là c'est la théorie pour l'instant, on verra, hein, parce que je reste toujours prudent finalement, parce que sur une terre argileuse comme ça, eh bien, il faut être prudent. Ça réagit bizarrement des fois. Hein. Et donc après, voilà, ce qu'il faut faire gaffe, comme vous le savez, c'est la fin d'azote. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire au moins 6 mois avant, hein, bien entendu. Et puis ça dépend aussi du quantitatif que vous mettez, parce que plus il y en a, plus il faut le digérer. Et puis il faut aussi s'assurer, mais ça vous le savez pas au départ, hein, sauf peut-être si vous faites des analyses, si vous êtes un scientifique, un spécialiste dans ce domaine, vous ne savez pas comment votre terre va pouvoir digérer tout ça. Donc moi, je suis un peu mode bourrin des fois. Hein. Donc j'avance brutalement. Donc là, comme je disais, j'ai foutu 2 brouettes là-dedans. Ma foi, ça a mangé la matière hein, quand même. Hein. Donc normalement, ça va me libérer pas mal de choses pour le sol. Et puis aussi, ça va à terme, donc ça va me fournir aussi en azote. Et puis là, on va voir après avec le carré donc de l'ail qui a été donc abrité il y a une quinzaine de jours par une capuche. Et bien ça y est, la terre, donc du coup, comme elle se trouve à l'abri de l'eau, elle est complètement en train de changer. Et donc ça me permet de pouvoir venir avec un petit outil à main, que je vais vous montrer, pour vraiment venir drainer le sol, pour bien l'aérer entre les rangs, parce que j'ai fait des rangs assez larges. Allez, que je vous montre ça. Donc, quand j'ai planté l'ail, j'avais pas la capuche, donc ce qui fait que j'étais dans un sol complètement gavé de flotte. Donc à un moment donné, l'ail a commencé vraiment à faire la gueule. J'avais carrément donc des gousses d'ail qui étaient en train de littéralement crever sur place, donc gavées d'humidité. Donc là j'ai quand même pris le temps de mettre les arceaux avec une capuche. Et vous voyez, c'est vraiment très fortement ventilé. Hein. Donc comme c'est fortement ventilé et sous abri, du coup j'ai une terre qui est beaucoup plus friable, qui commence à être beaucoup plus friable, déjà en surface. Et l'idée, c'est surtout qu'elle se recompacte pas, qu'elle soit toujours bien oxygénée. Donc là j'ai ce petit outil à main, donc que j'ai acheté chez moi à la coopérative, la Périgourdine. Donc et voilà, je viens comme ça décompacter le sol, toujours bien aéré, parce que ça c'est quelque chose que j'ai envie de bien tester sur ma terre en fait, c'est-à-dire c'est l'aération du sol, de sorte à ce que le sol soit toujours bien aéré pour oxygéner
le sol pour tous les organismes qui vivent donc sur la couche, on va dire supérieure en fait du sol et qui ont besoin donc d'oxygène, donc d'un sol aéré, les racines aussi. Et bien, sinon, après, ben, sur des terres hydromorphes comme ça devient compliqué après donc d'avoir suffisamment d'oxygène donc dans le sol, et c'est pas bon en fait finalement. Donc l'oxygène, ça, je pense que l'oxygène c'est quand même quelque chose qu'il faut vraiment donc méditer, il faut méditer là-dessus. En tout cas, il faut faire des tests. Je suis plus sur des expériences à gogo maintenant, mais en tout cas là vraiment, voilà, oxygénation du sol, sur des sols bien sûr argileux, qui ont tendance à se compacter très facilement, et après à devenir vraiment gavés de flotte et être hydromorphes et faire crever les racines. Enfin, ça se plaît pas. Donc en plus l'ail c'est super fragile. Donc bon bah j'ai pu remplacer les gousses d'ail. Alors je sais pas si j'aurai un bon résultat parce que finalement c'est des gousses que j'ai recyclées donc de ma récolte. Alors c'est une première pour moi le recyclage. Déjà l'ail, j'ai pas une grande expérience dans la culture de l'ail. L'année dernière, je m'étais bien sorti malgré un temps complètement pourri. Et puis le fait que l'ail avait chopé la rouille, on verra cette année ce que ça dit. Mais vous voyez, en fait, le but c'est là, ma philosophie, c'est eh bien donc de aérer le sol, de sorte à ce que le sol se compacte jamais, qu'il soit toujours bien oxygéné. Et à un moment donné, ce que je vais faire, là, je vais faire un petit apport donc de fumier. Et donc comme ça, ben ça viendra nourrir aussi le sol. Bien sûr, un fumier pas frais, un fumier que j'achète en sachet qui est déjà prêt à l'emploi. Donc ça va rien brûler de quoi que ce soit. Parce que pour l'ail, surtout pas de fumure, pas de choses fraîches. Hein. Les carrés potagers pour les melons sont protégés. Donc ça va bien. Donc finalement, voilà, le fait d'avoir mis donc les bâches là maintenant, ça va vraiment réchauffer le milieu. Ça va permettre aussi de conserver aussi l'humidité. Hein, qui est aussi dans le sol, parce que bon, avec l'évaporation et la chaleur, bah, ça va, l'humidité, bon, même si ça ventile, hein, bien sûr, mais bon, elle retombe quand même, ça permet de conserver, ça conserve beaucoup plus que par exemple dans cette capuche là où est l'ail, parce que bah, là finalement, là c'est vraiment la capuche qui est mise en place pour tout simplement pour éviter que l'ail prenne trop la flotte. Alors comme c'est hyper ventilé, bien sûr, ça sèche beaucoup plus rapidement. Là, ça va maintenir un peu plus d'humidité. C'est important pour continuer donc à transformer tout le carbone qui reste encore dans le sol. Parce que sans humidité, il n'y a pas de transformation, ou alors vraiment très très peu. Donc là, je vais surveiller la montée en température petit à petit, mais bon, on n'y est pas encore. Là-bas, finalement, j'ai pas mis le tunnel parce que je me suis rappelé que c'était l'ail que j'avais cultivé dans ce carré, et finalement l'ail avait attrapé la rouille. Donc si je mets les poireaux, c'est jamais, il peut y avoir encore des traces de maladie, ça reste dans le sol, c'est saloperie. Hein. Donc finalement, poireaux et rouille, ça fait pas bon ménage. Hein. Donc les poireaux, ils iront dans ce carré là-bas, celui dans lequel ils étaient l'an passé. Bon, il n'y aura pas trop une rotation de culture à ce niveau, mais bon, c'est pas grave, je vais faire un amendement, ça ira bien. Je vais mettre du fumier de cheval aussi, parce que le poireau, ça aime bien, et puis il faut que ça pousse, il faut que c'est lent à pousser le poireau, mais il faut que ça pousse rapidement pour que ça puisse être en terre avant les grosses chaleurs estivales. Voilà, puis là, ici, donc ce sera du melon Diego. Ça, je l'ai déjà dit dans une vidéo. Pourquoi le melon Diego? Parce que finalement, quand je suis arrivé en Dordogne, j'avais commencé à faire un peu de potager, et j'avais mis un melon F1. Alors bon, on avait eu une belle année aussi avec une belle météo, mais j'avais pété tous les scores là-dessus. Hein. Et puis c'était un melon qui était pas trop gros, contrairement au melon charentais que j'ai, donc le Cantalou. Parfois il est vraiment gros, après aussi en terre argileuse, pas très drainé, ça se gâte de flotte aussi le melon, alors que normalement à un moment donné il devrait donc plus avoir d'eau en fait, et plus il a de l'eau et il grossit, et puis c'est pour ça que je suis embêté avec mes melons, parce que des fois ils éclatent. Donc là j'espère que finalement en les mettant dans les carrés potagers, ça va davantage drainer. Avec le tunnel, je vais pouvoir réguler aussi le taux d'humidité du sol.
Et puis donc oui, je disais que les Diego ça avait très bien fonctionné. Donc là je repars sur une variété donc F1 avec cette variété là. Alors elle n'est pas facile à trouver dans le commerce, hein. Donc on le trouve sur des sites web. Donc là j'ai commencé à regarder, mais bon il y a des gens ils sont fous, hein. Il y a des semenciers. J'ai vu en fait donc sachet 6 graines de melon Diego F1. Devinez le prix. Allez, j'arrête le suspense. 6,50 €, presque 1,10 € la graine. Vous imaginez un peu ce délire quand même, une graine. Quand on voit combien il y a de graines dans un melon, c'est quand même complètement dingue. Ça manque de repères hein, quand même maintenant. Bon après c'est du F1, c'est voilà, bon ok d'accord, mais quand même, c'est quand même de la folie quoi. Bon j'ai trouvé après moins cher dans d'autres sites, mais j'espère trouver ça à la Périgourdine chez moi, donc à quelques kilomètres d'ici. Voilà, donc Diego, en souvenir, c'était vraiment pas mal. Et surtout, ce que j'avais apprécié, c'est que j'avais pas des très très gros melons, des melons bien côtelés. C'est comme ça qu'on dit, oui, je sais plus. Et pas lisses. Donc voilà, bon, je vais essayer. Cette année, de toute façon, il y aura de la taille, parce que là-dessus, là-dedans, dans ces carrés potagers, bien sûr, je ne vais pas pouvoir laisser les melons exploser. Donc finalement, je vais mettre sans doute 2 pieds, ou peut-être même 3 pieds, parce que donc ça fait presque 3 mètres carrés. On dit donc 1 mètre carré par pied, donc avec une bonne taille, pour essayer de conserver en même temps pas trop de fruits sur le pied, de sorte à ce qu'il se charge aussi en sucre, et puis parce que sinon après à un moment donné il y a trop de melons, et puis voilà, on ne sait plus quoi en faire quoi. Bon écoutez les amis, je vous dis ciao, la suite dans une prochaine vidéo, ça évitera de faire une vidéo trop longue, parce que cette cible déjà elle va peut-être un petit peu longue, il va falloir que je coupe. Allez, ciao, bye.